أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Fréquence énergétique. Notre nefs émet une énergie à une fréquence particulière. Elle n'est pas la même que notre aur. Savoir faire la distinction des deux est très important pour savoir ce qui vient de l'un ou de l'autre. Mais le nefs a lui-même différents niveaux de fréquence, les basses et hautes fréquences, ou le passif et l'actif. Les basses fréquences sont de l'ordre de la suggestion, du désir, de la passion, de la rumination, de l'interprétation, du mauvais jugement. D'ailleurs, il est difficile de la différencier avec les suggestions sataniques. Elles sont souvent faites en étant seules et sans ressenti, comme des émotions froides. Il est plus facile possible de s'en détacher avec l'éveil de la conscience, éveiller sa conscience à cela. Les hautes fréquences ou le nefs actif sont ceux qui réagissent et envoient de fortes pulsions au cœur qui sont ressenties comme des émotions chaudes, réactivité, colère, passion, désir, ardent. Elles prennent le contrôle de la personne si elle ne réagit pas. Plus la part du nefs sera importante dans le cœur, plus son rôle le sera. Il peut s'activer à la vue des gens prenant automatiquement, mais subtilement une posture défensive, dominante, séductrice, pouvant donner au faux self. Conséquent à la personne, ce passage en mode actif se ressent en étant attentif aux émotions et aux réactions. Lorsque vous interagissez avec quelqu'un, vous n'avez pas forcément besoin de communiquer avec une personne pour changer de mode. Seulement, à la simple vue des gens, le nefs peut prendre discrètement le contrôle. Mais le plus flagrant est lorsque vous communiquez avec une personne. Observez attentivement si vous êtes en mode tendu et réactionnel, ou relâché et ouvert. Le premier cas est un signe évident de l'emprise du nefs sur vous. Soyez très attentif aux pulsions ressenties. Observez d'un regard détaché de vous-même, sans le moindre jugement, ni aucune identification, seulement un regard neutre, donc sans jugement. Celui d'un témoin à la vue perçante passant au crible tout sentiment, leur nature, leur ressenti, leur forme, leur température, leur fréquence énergétique. À force de le faire, vous allez développer une sorte d'algorithme récoltant données sur données et finalement avoir une définition claire de ce qui vient du nefs, en sachant dans quel mode il s'agit, et ainsi faire naître une conscience de vous-même, bien sûr, supérieure. L'esprit, quant à lui, émet une fréquence énergétique, plus subtile, plus calme, plus détendue, plus apaisée, plus apte au discernement. Pour pouvoir le détecter de manière consciente la première fois, il faut placer son intention intentionnellement vers lui tout en réussissant à apaiser les impulsions égotiques, l'ego, étant le plus agité quand il est entouré de monde et de distractions. Le meilleur moyen de le détecter est dans un endroit calme, sans stimulation extérieure. La caverne, verset 7. En vérité, nous avons fait de ce qui existe sur la terre une parure pour elle, afin de mettre à l'épreuve les hommes, et reconnaître ceux d'entre eux qui effectuent les œuvres les plus salutaires. Puis nous transformerons tout ce décor en un sol aride et en poussière.
Je suis avec le verset Hud, verset 7. Celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône reposait sur l'eau, pour vous mettre à l'épreuve et reconnaître ceux d'entre vous qui agiraient le mieux. Or si tu leur dis, vous serez certainement ressuscités après votre mort, les incrédules ne manqueront pas de dire, cela relève manifestement de la pure magie. Fin du verset. Allahu A'lam, ma raison et mon discernement. Faites vos recherches par vous-même. Seul Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, très miséricordieux, connaît la vérité. Voilà la raison de l'existence de l'ego, selon moi. Allah sait mieux ce qui est aussi intéressant dans le verset de la sourate de la caverne ci-dessus. C'est quand Allah mentionne le fait que la terre sera transformée en un sol aride et en poussière. Rappelons que tout disparaîtra, absolument tout. Les possessions, les désirs, les plaisirs, la joie, les peurs, les tristesses, l'ego, et également son mal, ainsi que tous les actes de mal de l'humanité, aura fait disparaîtront dans l'oubli du temps. Les meurtres, les viols, le vol, l'oppression, l'agression, la matrice qui tente de nous imposer, tout ce qui est de la nature du mal disparaîtra. Seul perdurera nos actions personnelles sur la balance du jugement. À ce moment, chacun fera face à ses actions. Tout le mal et le bien terrestre aura été effacé par un calcul mathématique. 1 divisé par univers égale 0. Infini. Autrement dit, ce qui est fini devient nul face à l'infini, ou encore un temps limité, et anéanti par l'infinité. Dans le temps, nous pouvons y prendre tout ce qui s'y trouve. Les actions, bien ou mal, pour ceux, surtout, entre parenthèses, les athées, demandant souvent si Dieu existe, si Allah existe, pourquoi il laisse le mal se propager? Très bonne question que je me suis faite également, et j'en ai déduit ceci. Il laisse le mal se propager, c'est parce qu'il est voué à disparaître. S'il n'avait jamais existé, nous sommes dans l'illusion du temps. Nous subissons tous les effets et bien évident. Certaines épreuves sont très rudes. Mais si un jour vous vous retrouvez dans ce cas, rappelez-vous que ce que vous vivez est voué à disparaître. Tout est éphémère. Mais ce qui perdurera pour toujours est ce que vous faites, ce que vos mains ont préparé. Aucun mal ne peut être fait si ce n'est que ce que vos mains ont préparé. Vous, comme action, ceci sera inscrit à votre compte pour le monde d'éternité. Combien de fois Allah, le miséricordieux, très miséricordieux, nous rappelle la valeur quasi nulle et l'éphémérité de la vie terrestre. Verset 28, le récit Al-Qasas. Verset 60. Tous les biens qui vous ont été impartis sur terre ne sont que jouissances éphémères et vaines parures, alors que ce qui est auprès de Dieu est plus précieux et infiniment plus durable. Finirez-vous donc par le comprendre? Et voici une sourate qui
bien terminer mes pensées et ce que j'en déduis avec Allahu Ahlam, bien sûr, seul le Créateur, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le sublime, le splendide, le Créateur, envers ses créatures faites de terre et d'argile. La sourate Le Repentir, Al-Tawbah, verset 111. En vérité, Dieu a acheté aux croyants leur personne et leurs biens, en échange du paradis, en vue de défendre sa cause. Tuer et se faire tuer, c'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah et l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle à sa promesse que le Seigneur? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez effectué. N'est-ce pas que c'est là le comble de la félicité? Fin du verset. Il faut comprendre tuer et se faire tuer, mais que nous ne sommes pas dans un contexte de djihad défensif. Tuer et se faire tuer équivaut à tuer son ego, le fameux combat de purification du cœur et de l'ego, car Dieu nous a créés pour une vie de lutte, et se mettre au service de sa cause, échanger les biens terrestres contre la recherche de son agrément. Cela veut-il dire que nous ne devons plus rien posséder? Non, 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 non. Nous avons besoin des désirs. Ils ne demandent pas de les supprimer, mais qu'ils prennent pas plus de place réservée à Allah dans notre cœur. Notre cœur doit être réservé pour Allah. Voici le récit Al-Qasas, verset 77. Emploie plutôt les richesses que Dieu t'a accordées pour gagner l'ultime demeure, sans pour autant renoncer à ta part de bonheur dans ce monde. Sois bon envers les autres, comme Dieu l'a été envers toi. Ne favorise pas la corruption sur la terre, car Dieu n'aime pas les corrupteurs. Puis avec le Créateur, Al-Fatir, verset 38. En vérité, Dieu connaît les mystères des cieux et de la terre, comme il connaît aussi bien ce que recèlent les cœurs. J'en déduis, d'après mes recherches avec Allahu A'lam, ce que nous percevons en réalité peut être contraire à ce que nous avons à l'intérieur. Et parfois même souvent, on s'est fait tromper nous-mêmes. Car ce double jeu, car nous n'avons que peu d'occasions d'aller au plus profond de l'âme et voir ce qui s'y trouve, notre attention étant accaparée par tout type de stimulation extérieure. Ces moments d'introspection deviennent rares, trop rares. L'apprentissage religieux est aussi fait majoritairement sur l'extérieur. Peu de guides pratiquent explicitement la rentrée dans les tréfonds de l'âme. Seuls les soufis le font, mais ils sont minoritaires de nos jours. Chaque courant religieux peut avoir un bienfait à apporter à l'édifice en commun, construction en commun, et unissons-nous. La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Unissons-nous et ne nous divisons pas tel que veut le diable, mais restons unis. Chaque courant religieux peut avoir un bienfait à apporter à l'édifice en commun, car si l'un l'emporte massivement sur le reste, nous ne verrons des choses que d'un seul angle, alors qu'ils sont souvent multiples. Exemple
de la sourate La Table, Al-Mahida, verset 48. À toi aussi nous avons révélé le Coran, expression de la pure vérité, et qui est venu confirmer les écrits antérieurs et les préserver de toute altération. Juge donc entre eux d'après ce que Dieu t'a révélé. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité, qui t'est parvenue. À chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. Mais il l'a voulu vous éprouver pour avoir l'usage de chaque communauté. Voyez de ce qui lui a été donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement de bonnes œuvres, car c'est vers Dieu que vous ferez tous retour, et il vous éclairera alors sur l'origine de vos disputes. Et Allahu A'lam, cela n'est que mon introspection intérieure, avec mes recherches, avec le Furqan et les livres d'avant, la Bible et la Torah. Que la paix soit en vous.